Salut à tous et bienvenue chez Petit Plic. Il y a beaucoup de mangas sur le football, le baseball ou le basket. Mais sur le football américain, il n'y en a pas beaucoup. En même temps, c'est un sport assez confidentiel en dehors des États-Unis. Donc un manga japonais qui parle de football américain, il y a peu de chances que ça cartonne. Et pourtant, le manga High Shield 21 a réussi son pari et est devenu un classique du manga de sport. Ça raconte l'histoire de Sena Kobayakawa, un élève qui, au début du manga, entre en seconde au lycée Daimon. Sena, plutôt chétif et maigrichon, est un élève assez discret et fragile, qui a la fâcheuse tendance d'attirer les voyous pour devenir malgré lui leur larbin. Malheureusement pour lui, il devient déjà la cible de 3 personnes de sa classe qui l'obligent à faire le coursier. Par la force du hasard, ils se retrouvent tous les 4 dans le local du club de football américain du lycée, les Daimon Devil Bats, et tombe nez à nez avec Ryokan Kurita, l'un des membres du club. Le club ne compte seulement que 2 membres, et Kurita pense que Sena et ses 3 camarades sont venus s'inscrire. Suite à un léger quiproquo, Kurita envoie valser, sans le vouloir, les 3 zigotos, ce qui permet à Sena de discuter tranquillement du club de foot US avec Kurita. N'ayant jamais été très sportif, Sena fait comprendre à Kurita qu'il n'est pas trop chaud pour rejoindre l'équipe des Devil Bats, mais qu'il serait partant pour rejoindre le club en tant que responsable, une personne qui s'occupe d'analyser les adversaires, de manager l'équipe, etc. Un peu plus tard, les 3 voyous retrouvent Sena et le tabassent, car ils veulent se venger de Kurita. L'un d'entre eux prend le portable de Sena, qui, dans un élan de courage, décide de ne pas se laisser faire et récupère son portable avant de s'enfuir. Et c'est là qu'on découvre que Sena, bien que n'ayant jamais pratiqué de sport, a un talent inné pour la course. Son passé de larbin, et donc de faire le livreur pour les autres, a développé sa course au point qu'il a obtenu une vitesse surhumaine et une capacité à esquiver les obstacles hors du commun. Et nous ne sommes pas les seuls à assister à la scène les yeux ébahis, puisque Yoichi Hiruma, le second membre des Devil Bats, en est complètement subjugué. Il se décide alors de le kidnapper. Oui, c'est normal pour Hiruma, j'y reviendrai tout à l'heure, pour le forcer à s'inscrire en tant que running back, un poste qui est dédié à la course. Vu le talent incommensurable de Sena pour la course, Hiruma se décide de lui faire porter un eye shield teinté, une protection en plastique pour les yeux qui se fixe sur son casque, rendant alors son visage impossible à reconnaître. Portant le numéro 21, Sena ne jouera pas les matchs en tant que Sena Kobayakawa, mais en tant qu'High Shield 21. Pourquoi tout ce mal, vous me direz? Eh bien, tout simplement dans le but d'éloigner les autres clubs du lycée qui seraient intéressés de recruter Sena. Sauf que Sena, à la base, il voulait juste être responsable, et surtout ne pas jouer au foot américain. Surtout que Mamori, l'amie d'enfance surprotectrice de Sena, est très méfiante vis-à-vis d'Hiruma, et n'est pas très fan de l'idée que Sena fasse du foot américain avec lui. Donc finalement, ce poste de responsable va faire les affaires de Hiruma, puisque ça va donner une excuse au fait que Sena soit présente dans la vie du club, alors que son identité de joueur est secrète. Son identité secrète va aussi être un point central de l'intrigue, mais j'en dis pas plus pour pas vous spoiler. Et ne vous en faites pas pour Sena, s'il joue à contre-cœur au début, il va très vite prendre goût au football américain et s'impliquer sérieusement pour réaliser de gros progrès tout au long du manga. Il va dépasser ses limites et évoluer aussi bien en tant que joueur mais aussi en tant qu'homme. Et c'est juste kiffant de le voir progresser. D'autres joueurs vont aussi avoir un développement dans ce genre, ce qui rend le manga très intéressant de ce point de vue. Comme je l'ai mentionné tout à l'heure, le club de foot américain du lycée Daimon ne compte au début du manga que 3 personnes avec Sena. Ce qui est bien loin des 11 personnes requises sur le terrain pour pouvoir disputer un match. Le club va donc progressivement ajouter des membres à son effectif et on va voir le club grandir pour devenir un vrai club de football américain. Être en effectif réduit amène à ce qu'on s'attache plus facilement à l'équipe et on ressent un vrai esprit d'équipe. Le rêve de gagner le tournoi national lycéen, c'est-à-dire le Christmas Bowl, au départ celui de Hiruma et Kurita, va très vite devenir celui de l'ensemble de l'équipe et même le nôtre en vrai. High Shield 21 possède de nombreux antagonistes plus ou moins intéressants. Shin, introduit très rapidement dans le manga, est l'athlète parfait, bourré de talent, qui ne manque ni de sérieux ni de rigueur. Il possède un grand respect de l'adversaire, mais surtout une envie constante de se dépasser. Parmi les autres adversaires, on trouvera des joueurs prêts à tout pour gagner, certains en quête de vérité,
ou encore d'autres très talentueux mais je m'en foutiste et égoïste au possible. Et si vous n'y connaissez rien en football américain, pas de soucis, Senna non plus. On apprend les règles en même temps que Senna les découvre. Donc ça fait que le manga est parfait pour découvrir ce sport, obscur chez nous, mais pas forcément très populaire au Japon non plus. Et au fur et à mesure des matchs, l'équipe sera confrontée à certaines règles subtiles, des formations ou tactiques spécifiques et donc d'actions de jeu variées ou similaires. Parlons-en des matchs d'ailleurs. L'intrigue est focalisée sur Senna et les Devil Bats. On ne voit quasi aucun match que Senna ne joue pas et quand on les voit, ça dure rarement plus de 3 chapitres. Et c'est dommage car il y a des affrontements que tout fan d'Ice Shield aurait adoré voir. Mais bon, le manga fait quand même 37 tomes, donc pas sûr que ça aurait été une très bonne idée. C'est tout le contraire des matchs de Daimon qui peuvent s'étendre sur 3 tomes. L'action est condensée sur 1 an, on voit donc assez peu de matchs, mais ils sont de plus en plus longs. Durant les matchs, Senna et souvent d'autres membres de son équipe sont mis en duel face à un joueur remarquable de l'équipe adverse. On vit donc très souvent le match à travers ces duels et c'est l'issue de ces duels qui va déterminer l'issue des matchs. Je dois dire que les matchs suivent grosso modo souvent le même schéma. Le match est bloqué car Senna n'arrive pas à passer outre la technique spéciale de son adversaire, mais Senna trouve finalement une parade grâce à une nouvelle technique qu'il apprend souvent sur le tas, les fameux Devil Bat Toss que tout jeune fan d'Ice Shield a essayé de reproduire. Vous êtes pas content? Devil Bat Toss. Et puis, finalement, les Devil Bats arrivent à renverser la vapeur, souvent dans les dernières secondes. Ah oui, d'ailleurs, quand je parle de technique, c'est quand même beaucoup de technique à la Mario Tennis. C'est sûr que c'est pas Ice Shield 21 qu'il faut regarder si on veut voir du réalisme. Il y a beaucoup de sensationnel dans les actions de jeu et de représentation imagée de ce qui se passe. Et puis ce type-là, il est censé être en seconde et avoir 15 ans. Moi, tu me parles pas d'âge. Comme l'histoire se passe sur une seule année, l'issue de bon nombre de matchs est connue d'avance, malgré les nombreux rebondissements au cours de ces matchs, mais il y a quand même quelques petites surprises. Outre les scènes épiques des matchs, Ice Shield 21 se distingue aussi par son humour, jouant beaucoup sur les caractères des personnages, dont beaucoup sont assez what the fuck. Là où la plupart des mangas de sport peuvent faire lâcher quelques sourires par-ci par-là, Ice Shield 21 est vraiment le mélange parfait d'une comédie et d'un manga de sport. Chaque personnage possède ses petites particularités, manies ou tics de langage, ce qui les rend distinguables et attachants. Par exemple, il y a ce joueur qui se recoiffe H24 et qui finit une phrase sur 2 par Smart. Ou alors, Seijuro Shin, dont j'ai déjà parlé, qui est l'un des meilleurs joueurs du Japon, ne peut juste pas toucher un objet technologique sans le casser. Mais le personnage qui se démarque le plus, c'est bien entendu Hiruma. C'est un baratineur pro qui se balade avec des armes à feu sorties d'on ne sait où, et il appelle tout le monde par un surnom qui commence par fucking et qui finit par une caractéristique du personnage. Par exemple, Senna c'est fucking Nabo. Il possède aussi un carnet contenant des informations compromettantes sur à peu près tout le monde, ce qui lui permet de faire chanter le monde pour obtenir ce qu'il veut. Et pourtant, derrière ce portrait démoniaque, il est totalement dévoué à son désir de gagner au foot US et on pourra l'apercevoir être beaucoup plus sérieux et humain. Ice Shield 21 a été prépublié de 2002 à 2009 dans le Shonen Jump et est disponible chez Glénat en France. Il est réalisé par un duo de mangaka qui vont tous deux se faire un nom par la suite. D'un côté, on a Riichiro Inagaki au scénario, qui avait un certain attrait pour le football américain, mais qui a quand même dû se renseigner plus en détail pour l'écriture du manga. Il a notamment connu un autre succès après Ice Shield, en étant le scénariste du manga Dr. Stone, un manga sur la science. De l'autre côté, on a Yusuke Murata au dessin. En comparant ses dessins au début et à la fin du manga, on voit une très nette progression qui lui a ensuite servi pour faire les dessins de la version papier de One Punch Man. Si vous connaissez pas, c'est un manga comique sur les super-héros. Il existe un animé qui a beaucoup contribué à la popularité du manga, notamment chez nous, mais malheureusement, il ne va pas jusqu'au bout du manga. Et certains déroulements des matchs ont été modifiés, allez savoir pourquoi. Le manga est à mon avis supérieur. Au final, la sensation de vitesse et les mouvements sont très bien retranscrits sur papier. Il n'y a pas de problème de lisibilité, mais l'anime reste une bonne porte d'entrée pour découvrir Ice Shield. Pour fêter les 21 ans de la série, sortira début 2024, c'est-à-dire dans pas très longtemps, un one-shot de 55 pages intitulé Rain X-Wave.
il avait été annoncé il y a un bon moment sur Twitter par Murata, le dessinateur du manga, via un clip d'animation dont j'ai repris pas mal d'images dans cette vidéo. Alors, est-ce qu'on peut rêver d'une nouvelle série animée? En tout cas, je vous mets le lien du tweet dans la description. Faire un manga sur un sport aussi méconnu, c'était quand même un pari très osé. Et iShield 21 s'en est sorti mais tellement haut la main, beaucoup de personnes, dont je fais partie, ont découvert ce sport à travers iShield 21. C'est mon manga de sport favori et je pense que c'est devenu un classique du manga tout court. Si toi aussi tu as envie de gagner le Christmas Ball, rejoins mon équipe en t'abonnant à ma chaîne.